On est avec Hélène Franqueur, Émile Bernard et Louis-André Saint-Laurent et on parle des métiers ancestraux. Nous les jeunes et bienvenue à Hôtel Central. Bonne nouvelle, on parle de métiers disparus. Mais peut-être pas si disparus que ça parce qu'on a trois invités qui pratiquent ce qu'on appelle des métiers ancestraux. D'abord, j'aimerais savoir quel est le métier que tu pratiques et comment c'est entré dans ta vie ce métier si spécial. Je suis cordonnier depuis environ 6 ans. C'est spécial quand même. D'où te vient cet intérêt-là? Au départ, c'était surtout par rapport au travail du cuir. J'ai débuté en faisant de la maroquinerie, donc tout ce qui était travail du cuir fin. Puis quand j'ai vu que la cordonnerie pourrait amener un peu plus à la maroquinerie, je me suis lancé là-dedans, puis j'ai trouvé une formation pour suivre. Merveilleux. Et quel métier est-ce que vous pratiquez? Je suis relieur. Normalement, c'est fait par des machines à l'heure actuelle, c'est ça? La plupart du temps, oui. Alors, moi, je les répare quand ils ont été faits par une machine, puis qu'ils ont cassé, la couverture s'est déchirée. Mais je peux aussi faire des livres neufs à partir de, par exemple, quelqu'un a écrit des poèmes d'amour, puis veut les imprimer à plusieurs exemplaires pour les distribuer, les vendre à compte d'auteur. Cette personne-là imprime les livres, me les apporte, et moi, je fais des couvertures. Puis comment est-ce que c'est entré dans votre vie? Comment ça a commencé? Parce que je tombe en amour avec le métier. Un jour où je suis allée justement porter des lettres d'amour. Ah oui? Je savais pas quoi faire avec une pile de lettres. Et puis, au moment d'un déménagement, une de mes sœurs me dit « Mais tu pourrais les faire relier. Va voir M. Gamache, qui était relieur au Saguenay à ce moment-là. » Alors moi, dans ma tête, une porte s'est ouverte. Je peux prendre une pile de feuilles de papier, puis ça devient un livre. Je suis allée le voir. Et puis, il y avait du temps pour me parler cette journée-là. Ah oui? Alors, il m'a montré comment faire. Puis, de ton côté, quel est ton métier si spécial? Moi, je suis forgeron. Comment c'est entré dans ta vie? C'est entré par le fait que la forge où je peux professer appartenait en fait à mon grand-père et elle a été offerte à la Corporation du patrimoine de Saint-Anaclet. Pour qu'elle soit rénovée puis devenir un musée d'interprétation du métier de forgeron. Puis comme il cherchait un animateur puis que c'était mon grand-père qui était là, j'ai comme un peu saisi l'occasion que je chantais comme une nécessité d'une certaine manière pour devenir leur animateur. Puis j'ai appris un peu par essai-erreur le métier. OK. Puis là, ça fait combien de temps de ça? Personnellement, ça fait 10 ans que je fais ça. Donc, de manière saisonnière et à temps partiel. Mais la forge en tant que telle, et ça fait déjà 20 ans que le tout a été entamé pour devenir un musée. OK. Et cette forge-là date de quelle année? Oh, de 1885. Ah oui, de 1885. Ouais. On s'entend qu'en 1885, des besoins pour un forgeron, c'était vital, c'était essentiel. C'était beaucoup plus courant qu'aujourd'hui, disons. Oui, c'est clair. Maintenant, la plupart de ces œuvres-là sont faites par des machines. Comment est-ce que vous voyez ça, le fait que tout est fait par des machines maintenant? Donc, chacun des métiers que vous faites sont faits industriellement par des machines. Au niveau du soulier, c'est souvent des produits synthétiques, puis des produits qui sont montés à la chaîne, puis c'est tout collé. Il n'y a plus grand-chose de cousu non plus. Fait que ce que je vois de plus en plus, c'est des souliers qui se décomposent avant même qu'on les ait jetés. Donc, souvent, il n'y a plus grand-chose à faire. Des cols qui sont vraiment
pas de bonne qualité. C'est un peu ce qu'on parle des fois de la fast fashion, c'est-à-dire là, on achète, mais c'est presque déjà dans l'optique de le jeter. Oui, c'est ça. Une paire de souliers à 20 que souvent un client vient me voir avec ça, puis il est choqué du prix de la réparation que je lui dis parce que ça lui a coûté seulement 20 mais moi, j'y charge 40 pour faire la réparation. Pour le réparer, ouais. Fait que souvent, c'est ça. J'ai une clientèle qui comprend beaucoup, puis je vous dirais même que ça revient un peu, d'ailleurs, le goût d'avoir des objets de qualité, puis de faire réparer, ça revient parce que... Je constate la même chose de mon côté aussi. Ah oui? Puis dans le fond, c'est encore bien que les machines soient là parce que ça permet de diffuser à bas prix des choses qui peuvent bien circuler. Mais il y a un effet de balancier aussi parce qu'à cause des machines, les gens redécouvrent le plaisir de faire des choses à la main ou d'acheter des choses qui ont été faites à la main. Prendre soin d'un objet. OK. Et moi, je le vois auprès des livres, puis j'imagine que vous le voyez aussi, chacun dans votre métier. Mais là, c'est sûr que prendre soin d'un objet, quand on y a mis le prix puis l'investissement, parce que là, un travail œuvré par un forgeron, ça doit être dispendieux aussi, là. Bien, c'est sûr qu'on se retrouve avec des œuvres uniques, puis des œuvres qui vont nécessairement se retrouver sur notre testament d'une certaine façon. Ah oui, Donc, comme moi, à la base, mon vrai métier, c'est l'ébénisterie, puis c'est sûr que mes meubles, normalement, ils vont passer, ils vont vieillir, puis ils vont se passer de génération en génération. Puis c'est la même chose pour les pièces que je peux forger. Mais justement, comparativement à ce qu'on peut trouver à très bas prix, ça vaut ce prix-là. Versus qu'est-ce que nous, on produit, ça vaut également ce prix-là. C'est toujours plus agréable d'avoir quelque chose qu'on sait que c'est de la qualité, qui va durer longtemps, puis qui va justement avoir son aspect unique, que d'avoir juste quelque chose que un peu monsieur, madame, tout le monde peut acheter pour des pinottes, puis racheter 5 ans plus tard. Parce que je trouvais ça intéressant, la façon dont tu parlais. Tu parlais de valeur. Il y a un point important sur la valeur des choses. C'est quelque chose qu'on a comme oublié. Puis ta façon de l'amener, de dire, ben oui, peut-être que ça le pendant qu'on peut acheter, mettons, à la quincaillerie, ça vaut 20 mais c'est ça, ça vaut 20 Ce que tu fais, toi, qui vaut peut-être le double ou le triple, ben ça vaut le double ou le triple. Ça, on y pense assez rarement. N'empêche, je suis curieux, quel type de contrat est-ce qu'on te demande? Y a-t-il quelque chose qui revient fréquemment? Ben, c'est sûr que dans ces métiers-là, on a comme souvent une demande pour les couteaux, parce que c'est un peu la Les couteaux, c'est à la mode, hein, quand même? C'est pas mal ça. Mais t'es chanceux pour ça. C'est le fun à faire, j'imagine? Ben, c'est le fun, mais c'est long. Ah, OK, je savais pas. Ah ouais, c'est long. Là. Comme, disons, une formation pour montrer à quelqu'un comment faire un couteau, c'est une semaine complète aisément. Donc, imaginons ça avec un taux horaire de 40-50 $ de l'heure. Ouais. Ça vient un couteau on est mieux d'y faire attention. Là. Sinon, des choses qui sont beaucoup plus abordables, j'apprécie faire des tisonniers. Je commence à faire des tisonniers qui sont franchement intéressants, avec un style qui sort de l'ordinaire. Puis, d'année en année, j'en rajoute, j'en fais des nouveaux, puis ça pogne parce que c'est quand même une assez grosse pièce. Puis, ça look toujours bien, puis c'est utile aussi. Parce que c'est ça qui est le fun, c'est d'avoir quelque chose. On achète un beau produit, mais c'est le fun à utiliser. C'est pas juste à mettre comme ça au mur, puis comme des souliers. C'est le fun de les avoir dans nos pieds. Ben, C'est pas juste... L'état du livre, est-ce qu'il y a de la demande pour ce que vous faites? Ou, C'est étonnant, oui. Il y a toujours de la demande. Les gens ont des dictionnaires, des livres de recettes. Ça finit par briser. Puis tout n'est pas sur Internet. Alors, quelquefois, le livre de recettes ou le dictionnaire, les gens ils sont attachés à ce livre-là, veulent le conserver. Alors, je peux faire des travaux qui valent très cher, mais ça peut être tout simplement un recollage. 5, 10, 15 $ le livre est déjà prêt. Le livre est déjà prêt pour sa deuxième vie. Okay. Mais ça peut être quelque chose de plus élaboré que ça aussi. Oui, bien justement, une fois qu'on a reçu le livre en question, j'imagine que les conditions varient beaucoup. Mais est-ce que ça vous est arrivé de dire, je suis désolé, mais là, ça pourra pas... J'aime pas dire non. OK! C'est très rare que je dis non. Ouais. Puis comme je travaille avec des individus et non en grande quantité pour des bibliothèques ou des institutions, j'ai toujours un rapport d'individu à livre-relieur. Alors, on est 3. Quand le client arrive avec son livre sur ma table,
On examine le livre ensemble. Je lui explique ce qui peut être fait, ce qui peut pas être fait et pourquoi. Et combien ça va coûter. Parce que j'aime que les gens comprennent comment le livre a été fait, pourquoi il a cassé à tel endroit. Si le papier est dans le bon sens, par exemple, parce que la plupart des gens ne savent pas que le papier a un sens. Puis c'est un milieu extraordinaire pour travailler, je trouve. Parce qu'on convient d'un prix pour la chose qui va être faite. Et quand le client revient chercher le livre, il est toujours content. Alors, je suis toujours dans l'espèce de bonne humeur et de joie. C'est fou qu'il y a des métiers qui sont disparus, genre chasseur de mammouth ou pompiste, là, tu sais. Puis il y en a une couple qui sont sur le bord, là, tu sais, caissier, là. C'est pas que ça existe plus, la job, c'est que c'est rendu toi qu'il faut qu'il le fasse, puis t'es pas payé, tu sais. Mais je comprends parce que tu peux pas payer une machine, là. Mais tu sais, j'ai l'impression que ces machines-là, ils méritent d'avoir une rémunération quelconque. Mais moi, à chaque fois que je vais à la caisse libre-service, je laisse un petit 2$. Garde-toi, achète-toi un circuit, je sais pas. Les serveurs aussi, là, ils ont déjà commencé là, juste à avoir un petit robot sur 4 roues qui te vient te porter ta bouffe. T'es comme, hey, what's up? Tu prends ta bouffe, puis on a toute peur que les robots prennent le contrôle, tu sais, à un niveau, tu sais. Quand t'as ton serveur robot qui vient te porter ton poulet, t'es comme, hey, merci beaucoup, c'est super gentil, je vous aime. T'es comme, on dirait qu'il faut que tu sois poli avec eux autres parce que j'ai l'impression qu'ils vont s'en souvenir, mais qu'il y ait l'apocalypse robotique. Moi, je vais être du côté des robots quand il va y avoir la révolution, tu sais. Je vais être contre les humains. Moi, je vais faire assemblant quand je suis un robot, là, tu sais. Je vais être comme, hey, bip boop, ouais, bip boop boop, j'ai les humains, moi, tout. Avouez qu'on est tissés serrés, les robots, nous autres. Am I right? J'étais un robot full, tellement réaliste que j'ai l'air d'un humain qui se fait prendre pour un robot. C'est quand même impressionnant, ça. Ça, c'est ma technique. J'espère que ça va marcher. C'est inévitable. Ça peut arriver que vous ayez à littéralement modifier le livre ou vous essayez toujours de le conserver dans son état d'origine ou des fois vous vous dites que ça serait même mieux si je faisais une intervention là. Bien, ça dépend de l'état du livre quand on me l'apporte. Ouais. Mais il y a toujours quelque chose à faire. Ouais. Certainement, il y a toujours quelque chose à faire. Même si ça implique de le modifier, disons que c'est plus vraiment... Le modifier, je verrais pas... Bien, je peux changer la couverture. Ouais, ouais. Je peux réparer la couverture, mais le livre comme tel, il reste tel quel. OK. Si c'est un livre très ancien qui a, par exemple, été mangé ou... ça arrive. Ouais. J'ai déjà un client qui m'a apporté sa collection des dictionnaires Larousse qui avait été rangée sur la tablette inférieure de sa bibliothèque. C'était 12 gros volumes en cuir vert. Le chien s'est amusé. Cet homme-là avait un lapin Oh. qui s'est installé devant les livres et qui les a tous grugés à la même hauteur. Ça faisait une belle histoire à raconter, mais Ouais. c'était des livres à réparer, alors je pouvais le faire. Ouais, wow, OK. Fait que là, vous avez réussi à réparer tout Oui. C'est drôle parce que je vois souvent des réparations d'un chien qui a mangé les souliers ou de quoi. Puis moi, je dis souvent que le chien, c'est le meilleur ami du cordonnier. Il m'amène plein de travail. Ouais, c'est bon. Mais justement, un peu de la même question, c'est quoi les besoins? Les gens viennent vous voir le plus souvent pour quel type de... Souvent, c'est simplement un petit collage, hein, un OK. soulier qui décolle au bout, tu sais, le bout de la semelle à accrocher ou littéralement une petite graphine, quelque chose. Il n'y a pas grand-chose, moi non plus, que je peux pas réparer, un peu comme Hélène a dit. La seule différence, c'est ça, il faut dire, être honnête, dire le prix que ça peut revenir parce que, tu sais, sauver une paire de bottes en la reconstruisant de A à Z, ben il faut vraiment les aimer, ces bottes-là. Ouais. Enfin, les Ouais. Doc Martens de collection, tu sais, Ouais, ça, ouais. je comprends. Pas trop. Fait que c'est arrivé, des Oh, documents oui, de collection. absolument, absolument. Souvent, refabriquer le bout au complet, refaire tout arracher la semelle, puis en recoudre une au complet. OK. C'est tout des gros travails, des grosses jobs à faire, mais tout se fait au final. Est-ce qu'on t'a déjà
déjà demandé de fabriquer un soulier? De plus en plus, parce que je commence à me lancer là-dedans, là, tranquillement, oui? pas vite. J'ai commencé à faire des souliers basés sur des fouilles archéologiques, des souliers médiévaux un peu. Et je me suis trouvé une Bible, un gros livre sur Internet de tous les souliers de moins 1400 avant Jésus-Christ jusqu'à 1600. Puis à partir de mes formes en résine, en bois, ben, je peux dessiner un patron puis fabriquer le soulier de A à Z. J'aimerais qu'on parle de l'acidité du papier. Je pense que c'est mal. Peut-être les gens sont pas au courant, là, mais quand on achète des livres bon marché, là, ça a une très courte vie. Là. Quand le papier est fait avec de la pâte de bois, il va inévitablement s'acidifier avec le temps. Parce que les produits pour le blanchir vont réagir avec l'oxygène qui est dans l'air puis développer de l'acide. Les papiers qui servaient à faire les livres anciennement, c'était des papiers de chiffon faits avec du lin. Ah, ouais. À partir de 1860, on a commencé à faire du papier avec de la pâte de bois. OK. La pâte de bois, ça donne un papier qui est beige, brunâtre. Alors, on le blanchit. Ouais. Et c'est ça le problème, parce qu'on veut le blanchir. OK. Sauf que si on ajoute 25 de fibres de coton à la pâte de bois, le papier va être réputé être non acide. Et il va durer beaucoup plus longtemps. Ou alors, on fait du papier avec des fibres comme le chanvre ou le lin ou le coton. Mais couramment, le papier va s'acidifier avec le temps aussi. C'est à peu près inévitable. C'est comme les feuilles de papier journal. Si on laisse une coupure de papier journal au soleil, dans quelques jours, elle va être brune. Mais si on la laisse à l'abri de la lumière, ça va ralentir ce phénomène-là. Un processus de dégradation. Oui. Vous êtes les élus dans le cas spécifique. Que la personne, elle a tout. Moi, je ne vais pas y acheter rien, je ne sais pas quoi y donner pour sa fête. Cette personne-là, elle a tout. Fabriquer une paire de souliers ou rapiécer une pièce en cuir, là, qui a une signification, c'est le cadeau pour les gens qui ont... En tout cas, je dis ça de même, là. Le cadeau pour les gens qui ont tout, non? Oui, absolument. absolument. Y a-t-il des pièces que tu te souviens que... C'est quoi ta pièce la plus mémorable, mettons? Souvent, c'est des vieux sacs ou Oh, tu sais, wow. des couvertures de cahiers d'école qui appartenaient des étuis à couteau même que j'ai dû restaurer ou quasiment des antiquités au final là, que tu peux pas quasiment toucher parce que c'est tellement sec qu'il faut carrément huiler avant. J'ai de l'huile pour ça, de l'huile de pied de bœuf. Là. Puis après ça, tu es capable de faire le travail un peu dessus. Mais ouais, il y a des choses qui peuvent se réparer en masse. Puis est-ce qu'il y a un livre mémorable que... Oh, mais j'en ai eu tellement. C'est difficile de choisir. Mais un contrat qu'un client m'a donné qui m'a vraiment beaucoup ému, j'avais fait un livre accordéon. Pas un livre dont on tourne les pages, là, vraiment un accordéon. Puis je lui avais montré. Quelques mois plus tard, ce client-là revient, puis il me dit « Ma conjointe avec qui je vis depuis 30 ans, je vais la demander en mariage. J'aimerais vous offrir le texte. Puis j'aimerais que vous me fassiez un livre accordéon, puis je vais lui offrir comme un bijou pour la demande en mariage. » Wow! Oui, c'est ce que j'ai fait moi aussi. Wow! Vous voyez, avec un petit peu de créativité, là, on trouve des cadeaux. Est-ce qu'il y a quelque chose, un produit que tu te souviens là, que tu as fait et tu t'as dit « Wow, ça c'est quand même un beau... Cet été, au début, on a fêté, comme je disais, le 20e anniversaire de la Forge, de la corporation, en fait. Puis, dans le cadre de cet événement-là, il y a eu un hommage à M. Lucien Roy, qui a été un peu le père fondateur de tout ça. Puis ils ont offert le premier tisonnier qui avait vraiment du caractère que j'avais fait. Puis ça l'a comme ému de le recevoir. Puis, parallèlement, ça fait la même chose chez moi. Fait que... Non, je comprends. Puis je comprends l'engouement, ironiquement, des tisonniers, parce que c'est vrai que le foyer dans une maison va souvent être assez central. C'est vrai qu'il y a une belle signification aussi avec le feu et tout ça. Ouais. J'imagine que dans le contexte de la forge, tu as la chance de voir passer des jeunes une fois de temps en temps pour qui vivent une expérience, qui comprennent un peu comment ça fonctionne. Ben, oui. Ils sont intéressés par quelque chose qui n'existe absolument plus. Sincèrement, c'est autant les jeunes que les très âgés
qui sont estomaqués par l'environnement. Les personnes âgées, ils voient la place comme étant justement un rappel de ce que c'était à leur époque. Puis les jeunes arrivent dans un endroit complètement qui est de l'ordre du jamais vu. Puis justement, avec une enclume, tout ça, toutes des pièces qu'ils n'ont jamais vraiment vues. Puis, à part un peu à la télévision, puis après ça, si je sors une pièce du feu bien rouge ou même orangé, jaunâtre, avec tout le bruit que ça peut faire, c'est assez impressionnant à quel point que... C'est sûr que dans ton cas, c'est quand même spectaculaire. Fait que j'imagine aussi, puis puisque les couteaux de chef sont très à la mode, les couteaux de chef forgés, tu dois avoir des demandes, des fois, de formation, ou comment on fait pour devenir forgeron? Bien, c'est ça, on a commencé à offrir depuis quand même plusieurs années des introductions au métier pas au métier de forgeron, mais aux techniques de forge. Puis, à chaque fois que je l'ai fait, ça a toujours été des moments vraiment... très mémorable puis vraiment agréable avec puis, il y a de l'engouement, il y a des gens qui s'inscrivent là, pour ça. Oui. Okay. Oui. Puis à chaque fois, les personnes, ils ressortent avec un petit produit, soit un couteau à beurre ou... Tu es en train de me dire que je pourrais me faire mon propre couteau à beurre? Oui, à beurre. Dans un cas un peu moins spectaculaire, est-ce qu'on sent quand même qu'il y a une relève potentielle? Il y en a une. Oui, puis il y a de l'intérêt aussi. Okay. À toutes les fois que j'offre un cours, les gens repartent avec un objet qu'ils ont fabriqué sur place et puis des connaissances. Oui. Et ne serait-ce que savoir comment plier une feuille de papier, enfiler une aiguille, la coudre, produire son premier livre. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Oui, puis c'est tout simple dans le fond, mais ça peut être beaucoup plus compliqué aussi si on se met à travailler le cuir puis on fait de la dorure à main levée, des choses comme ça. Oui. Mais ça peut être tout simple. OK. Est-ce qu'il y a une relève dans le cas de... Il n'y en a pas beaucoup. Puis il y a peu de formation depuis les années 80 en cordonnerie. Donc, c'est ça. Moi, il a fallu qu'on aille une subvention avec Emploi Québec. Puis ça prend un cordonnier d'expérience qui a plusieurs années pour l'enseigner. Okay. Mais j'ai travaillé à Rimouski pendant 4 ans et demi à Chaussures-d'Annie, à Cordonnerie Saint-Pierre. Puis, en 4 ans, je pense pas qu'il y ait eu aucun CV de personnes qui voulaient apprendre le métier, c'est ça. C'est que finalement, dans votre métier comme dans le mien, il faut trouver quelqu'un qui sait, qui veut montrer. C'est l'ancienne façon maître-apprenti. Ça prend un mentor. Moi, j'ai fait ça aussi parce qu'il n'y a pas d'école de reliure au Québec. Il faut sortir du Québec pour avoir accès à un cursus sur plusieurs années. Alors, on travaille en autodidacte. Si on a la chance d'être curieux, puis d'avoir la chance de trouver des gens, justement, qui veulent montrer. C'est beaucoup plus facile depuis qu'Internet existe, parce qu'il y a plein de tutoriels. Oui. Mais il y a du bon puis du moins bon. Puis si on ne sait pas faire la différence entre les deux, on peut apprendre un peu de travers. Mais au moins, ça existe. Oui. Parce qu'en Europe, surtout en France, les métiers traditionnels, c'est pas de la rigolade, là. C'est très sérieux, puis c'est vénéré, là, au-delà d'être respecté, là. Oui. Je pense que là, aujourd'hui, on a la preuve que vous mériteriez pas mal d'être vénéré, à mon avis. Là, ça... D'accord avec moi, ça? je suis très d'accord. Bon, en tout cas, moi, je vous vénère. Merci beaucoup d'être passé à l'émission. C'était très merci. Merci de nous avoir accueillis. J'ai le métier ancestral de buveur de Grand Cru. Toi, tu as quand même le métier ancestral de joueuse de musique. Oui, effectivement, c'est un métier ancestral. On en chantait des chansons avant que le monde soit monde. Puis moi, en fait, encore plus hot que ça, j'ai travaillé au village québécois d'antan à Drummondville. Tu connais en métier ancestral. J'ai peut-être vu passer à côté de chez nous, sur mon balcon, pendant que le forgeron passait avec son cerceau. Mais on a vraiment appris beaucoup sur les métiers du temps. Et surtout, des chansons à répondre, nos racines, ce qui fait de nous un peu une culture différente. Oui. La musique folklorique m'a suivi beaucoup, même jusque dans mes spectacles. Quand j'étais au village, j'ai appris plein de chansons à répondre et j'ai voulu en écrire aussi. Alors, j'avais écrit une pièce à l'époque pour faire hommage à tous les hommes de notre village qui travaillaient avec nous autres. Et la chanson s'appelait « On les mariera pas ». Et pourquoi chacun d'entre eux, on les marierait pas? En gros, la tune, c'était « Oh, on ne les mariera pas, nos petits villageois, oh, on ne les mariera pas. Et on vous dit
dit pourquoi. Que chaque personne avait une raison pour laquelle on ne marierait pas. Et Ça aurait fait un Québec fort, ça. ah oui. ouais, vraiment. Peu d'enfants. Fait que là, on s'est ramassé. Après, j'aimais la chanson, j'aimais le style de la toune. Elle fitait pas tellement avec le reste de mes chansons, par contre. Mais je l'aimais tellement que je l'ai reprise. J'y ai donné une autre histoire. Et c'est devenu une toune qui s'appelle Monsieur le commis, que maintenant, j'ai dans mes chansons que je fais en spectacle et je l'adore, j'aime vraiment la faire et je fais chanter les gens dedans. Alors aujourd'hui, pour mon métier ancestral, je fais une de mes chansons qui est un hommage à la musique ancestrale. Oui. Voici Monsieur le commis. Et ça se peut que je me trompe mes paroles parce qu'elle fait comme l'arbre dans ses feuilles où il y a toujours des cas qui se rajoutent puis je l'oublie tout le temps. Monsieur le commis, voilà mon cœur. Pouvez-vous l'échanger, monsieur le commis? Voilà mon cœur. Je pense qu'il est bon marché. Jusqu'à aujourd'hui, monsieur, mon cœur allait pour le mieux. Jusqu'à aujourd'hui, monsieur, mon cœur allait pour le mieux. Mais voilà qu'il est à l'envers. Aidez-moi, je ne sais plus quoi faire. Monsieur le commis, voilà mon cœur. Pouvez-vous l'échanger, monsieur le commis? Voilà mon cœur. Je pense qu'il est bon marché. Vous m'avez conseillé une corde pour l'attacher. Vous m'avez conseillé une corde pour l'attacher. Mais plus aucun signe de lui lundi. Il était à l'envers. Aidez-moi, je ne sais plus quoi faire. Monsieur le commis, voilà mon cœur. Pouvez-vous l'échanger, monsieur le commis? Voilà mon cœur. Je pense qu'il est bon marché. Vous m'avez conseillé des bonbons pour l'attirer. Vous m'avez conseillé des bonbons pour l'attirer. Mais il n'a plus d'appétit. Mardi, aucun signe de lui lundi. Il était à l'envers. Aidez-moi, je ne sais plus quoi faire. Monsieur le commis, voilà mon cœur. Pouvez-vous l'échanger, monsieur le commis? Voilà mon cœur. Je pense qu'il est bon marché. Vous m'avez conseillé un jeûne pour la famille. Vous m'avez conseillé un jeûne pour la famille. Mais voilà qu'il devient fou. Vendredi, plus d'appétit. Mardi, aucun signe de lui lundi. Il était à l'envers. Aidez-moi, je ne sais plus quoi faire. Monsieur le commis, voilà mon cœur. Pouvez-vous l'échanger, monsieur le commis? Voilà mon cœur. Je pense qu'il est bon marché. Là, tu vas répéter après moi. Tu dois répondre. Vous m'avez conseillé une chanson pour l'apaiser. Vous m'avez conseillé une chanson pour l'apaiser. Bravo, t'es bon! C'est ce que je fais en mes shows de toute façon. Tu peux pas être pire que 50 personnes sous à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais voilà qu'il devient fou. Jeudi, il sautait partout. Mercredi, plus d'appétit. Mardi, aucun signe de lui. Lundi, il était à l'envers. Aidez-moi, je ne sais plus quoi faire. Monsieur le commis, voilà mon cœur. Pouvez-vous l'échanger, monsieur le commis? Voilà mon cœur. Je pense qu'il est bon marché. On achève. Ça y est, monsieur le commis, je crois avoir compris. Ça y est, monsieur le commis, je crois avoir compris. Mon cœur ne fait toutes ces folies que lorsqu'il vient vous voir ici. Fait que là, le punch, c'est qu'après avoir pas voulu marier personne du village, la fille, elle vient voir le commis, puis finalement, elle est en amour avec. C'est-tu intelligent quand même? Mais je trouve ça incroyable que tu te livres comme ça sur l'histoire de la façon dont ta mère a rencontré ton père. Bon, c'est ça. Mais tout ça sans l'intelligence artificielle en plus. Oh mon Dieu! Parce que vendredi, il est devenu fou. Oui, jeudi, il sautait partout. Mercredi, plus d'appétit. Et mardi, aucun signe de lui. Lundi, il était à l'envers. Maintenant, je sais quoi faire. Oh, monsieur le commis, voilà mon cœur. Vous pouvez le garder, monsieur le commis, voilà mon cœur. Il vous a adopté, monsieur le commis, voilà mon cœur. Vous pouvez le garder, monsieur le commis, voilà mon cœur. Il vous a adopté, monsieur le commis, voilà mon cœur. Vous pouvez le garder, monsieur le commis, voilà mon cœur. Il vous a adopté, monsieur le commis, voilà mon cœur. Vous pouvez le garder, monsieur le commis, voilà mon cœur. Les bravos de l'aimer. Hey, je t'ai pas dit d'arrêter. Il est parti. Il est parti. Vas-y, vas-y. Quitte. Avec ton petit poulet, là.